Koinonia TV, la télé de la communion divine. Vous avez des questions et des préoccupations, nous répondons à vos questions. Bienvenue dans Pasteur J'ai une question sur ta chaîne préférée Koinonia TV. Aujourd'hui, nous recevrons sur le plateau le prophète Koko Jérémie et la question à laquelle il va répondre c'est: un homme marié peut-il regarder des images ou des films à caractère pornographique? Restez connectés avec nous, vous aurez des réponses tout à l'heure. Bonjour pasteur et bienvenue encore dans Pasteur J'ai une question. Bonjour maman pasteur. La question d'aujourd'hui: un homme marié peut-il regarder des images ou des vidéos à caractère pornographique? Soyez bénis. Amen. Je crois que aujourd'hui, nous ferons l'effort par la grâce de Dieu de pouvoir véritablement répondre à la question de cette personne. Bon, d'abord pour répondre à cette question, je vais d'abord définir ce que c'est que la pornographie. La pornographie est définie par le dictionnaire comme la représentation sous forme d'écrits, de dessins, de peintres, de photos, de spectacles, des choses obscènes, sans préoccupation artistique et avec l'intention délibérée de provoquer l'excitation sexuelle du public auquel elles sont destinées. Donc, pour aller dans la Bible très rapidement, je vais lire deux passages. Exode le chapitre 20 verset 14 qui dit: tu ne commettras point d'adultère. Ça c'est le premier passage. Le deuxième passage est dans le Nouveau Testament, Matthieu le chapitre 5 verset 27 à 28 que je lis. Il dit: vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. La pornographie, le but de la pornographie, c'est dans le but d'exciter les gens à la sexualité. Or, voilà ce que Jésus nous dit. Jésus dit, dans l'Ancien Testament, dit tu ne commettras point d'adultère. Dans le Nouveau Testament, Jésus dit même que celui qui regarde une femme qui la convoite a déjà commis l'adultère. Donc, pour celui qui est déjà marié à une femme qui va se livrer à la pornographie, pêche contre Dieu, pêche contre sa femme. C'est de l'infidélité. Parce que cette femme que tu regardes, c'est la femme d'autrui. C'est pas ta femme. Ça c'est un. Deux. Pourquoi tu regardes? Tu regardes dans le but que ça t'excite. Donc, c'est un désir illicite. C'est un péché. Un homme qui est déjà marié. Ce thème-là, cette question-là, que tu sois marié ou pas, tu n'as pas le droit à regarder à ces choses. Parce que ces choses-là nous excitent. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous constatons qu'il y a tellement d'infidélité dans les couples. Parce que soit monsieur ou soit madame est livré à la pornographie. Donc pour celui qui a posé la question, je ne veux pas tourner par quatre chemins. Un homme qui est marié comme un homme qui n'est pas marié, une femme qui est mariée comme une femme qui n'est pas mariée, n'a pas le droit, en tant que chrétien, n'a pas le droit de regarder les images et les films pornographiques. Parce que c'est un péché contre Dieu. Parce que la pornographie dénature. Qu'est-ce que c'est que les rapports dans un foyer? Dénature. C'est-à-dire, l'homme même dévalorise la femme et l'homme. Donc l'homme qui est marié ou qui n'est pas marié, qui est chrétien ou chrétienne, n'a pas le droit de se livrer à la pornographie ou à des films pornographiques. Non. C'est pas pur, c'est impur. Et c'est pourquoi je vais attirer l'attention de tous les chrétiens. Tout chrétien qui est dans ces choses, je prie que le Seigneur vous délivre. Parce que celui qui se livre à la pornographie, et ça c'est l'une des conséquences que je vais dire, si tu te maries à la longue, tu vas vivre ce qu'on appelle, tu seras insatisfait dans ton foyer. Et cela va te conduire à l'infidélité.
cela va te conduire à vouloir chercher des plaisirs extra-conjugaux. Et cela va déstabiliser ton foyer. Donc je prie pour toutes ces personnes qui sont dans ces liens. Je prie que le Seigneur vous délivre. Que tout esprit des eaux qui te pousse à ces choses-là, je prie pendant que tu m'écoutes, je commande au nom de Jésus, que tout esprit impur qui a pris possession de ton corps, qui te pousse à ces choses, je prie que cet esprit-là soit renversé au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu sois lâché. Je prie que tu sois libéré. Je prie que cet esprit impur, le pouvoir de cet esprit sur ta pensée, sur ta conscience, soit brisé maintenant même. Et je déclare que tu es libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci parce que tu libères les chrétiens, les enfants de Dieu. Mais ceux qui ne sont pas convertis, qui sont sous le poids et de ces choses-là, que leur vie soit libérée pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Koinonia TV, la télé de la communion divine.